Se faire couper les cheveux au Japon, comment ça se passe? Ça fait maintenant quelques temps que je vis ici à Kyoto et forcément faut bien entretenir la crinière, histoire de pas ressembler à une bête. En tout cas, j'ai testé 3 coiffeurs différents ici. Donc je peux vous donner un petit retour d'expérience et quelques conseils si vous cherchez un coiffeur au Japon et plus spécifiquement à Kyoto. Déjà, faut se mettre dans l'idée que ici les styles de coupe de cheveux, c'est pas les mêmes qu'en France. Donc si tu prends le coiffeur de ta rue et qu'il est pas spécialisé dans ce que t'aimes, tu risques de pas avoir la coupe parfaite. Ici, les Japonais, ils aiment quand les finitions elles sont ultra propres avec des coiffures qui restent en place sans bouger. Beaucoup utilisent la cire ou le spray fixant, un peu comme si chaque mèche devait avoir sa place exacte. Après là, je parle en généralité. Mais du coup, ici, il existe plusieurs types de salons, peut-être un peu plus qu'en France, plus ou moins spécialisés dans certains types de coupes de cheveux. Par exemple, t'as les coiffeurs sans rendez-vous, souvent assez généralistes. Tu payes à une borne à l'entrée, elle te sort ton ticket, tu t'assois, on te coupe les cheveux et c'est fini. Rapide, efficace et pas cher. Mais honnêtement, c'est souvent propre sans être incroyable. Ensuite, là, t'as les coiffeurs plus spécialisés, notamment pour les cheveux bouclés, qui sont ici très rares naturellement. Donc c'est souvent aussi des coiffeurs spécialisés dans les permanentes. J'en ai testé un ici, Mei Kyoto, et le coiffeur que j'ai eu, Takashi, il parlait très bien anglais, super agréable et à l'écoute. Non, ce salon était vraiment top. Et franchement, si tu demandes une coupe dans son style, il te fait des petites pépites. Puis après, t'as le classique barbeur, plus proche de ce qu'on a en France, qui savent faire des dégradés bas, blancs ou même burst fade. En ce moment, je vais à Chop Shop Kyoto. L'équipe parle anglais. Ils sont ultra gentils et te mettent à l'aise. Ils sont vraiment top. C'est pas le meilleur dégradé de ma vie, mais à 9000 km de chez moi et avec le peu de connaissances que j'ai de la ville, franchement, c'est plus que respectable. Mais donc, ces salons plus spécialisés vont avoir des prix plus élevés que les généralistes et surtout des prix plus élevés qu'en France. On va plus être sur des prix qui vont commencer à 30 € le dégradé. Et donc, je vous laisse imaginer, plus vous demandez de choses, plus vous demandez de choses sophistiquées, plus le prix va augmenter en même temps. Pour des permanentes en France, on serait aux alentours de 50 €. Là, on passe sur des tarifs à plus de 100 € pour les hommes. Donc voilà, si vous cherchez un peu quelques coiffeurs dans le coin, ou peut-être que vous êtes en voyage et vous avez peur d'aller chez le coiffeur ici, je vous mets dans la description l'adresse et les noms des 2 coiffeurs qui parlent anglais et que je valide ici.